moi, je suis parti avec une idée très limitée et j'avais une connaissance très limitée de comment ça pouvait se passer. Je ne savais pas du tout la cession, la reprise d'entreprise, comment ça se passait tout ça. J'étais assez loin de tout ça. Même si c'est un truc qui m'intéressait, je ne m'étais pas vraiment plongé dedans. Et donc j'ai commencé par faire la formation du CRA à Paris, sur la reprise, 3 semaines, là, qui sont c'est vrai denses. Alors j'ai fait à Paris parce qu'elle n'existait pas encore ici dans le sud-est, à l'époque. Maintenant elle existe. Ouais, et donc Georges disait qu'en général, 6-8 mois après la formation pour reprendre, moi j'ai mis 2 ans. Oui, c'est un peu raté, oui. Moi j'ai mis 2 ans. Donc, bon, c'est un parcours où il faut être persévérant, parce que c'est pas simple tous les jours. La formation, elle est là pour vous donner plein d'outils sur le comment ça se passe. Alors ce qui est marrant, c'est que la session ou la reprise d'entreprise, quand vous entendez ce qui se passe dans les grands groupes, où il y a des fusions, acquisitions dans tous les sens, en fait, en miniature, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est les mêmes termes. Vous faites des audits ou des due diligence, vous avez des conseils en FUSAC, enfin, c'est exactement la même chose. C'est le même process, en réduit, parce qu'en fait, les sommes en jeu sont bien inférieures quand même. Donc bon... cette formation, moi, elle m'a permis de comprendre donc ces tenants aboutissants, là, comment ça se passe, le processus, tout ça, de remettre un peu les mains dans des sujets compta que j'avais survolés dans mes études d'ingénieur, que j'avais jamais réellement, en termes de comptabilité, travaillé quand j'étais en poste. Et donc, ça donne un bon vernis pour savoir si oui ou non la société elle est viable. Et puis ça donne des clés aussi pour savoir comment le financement, on peut aller chercher le financement et comment les acteurs du financement sont prêts à financer une reprise. Il y a des grands ratios à avoir en tête. Quand vous avez ces grands ratios et que vous regardez votre rapport, que vous regardez ce que la boîte elle est capable de sortir en termes de remboursement d'emprunt, si vous n'êtes pas dans ces ratios-là, donc si vous n'avez pas suffisamment d'apport pour rentrer dans ces ratios-là, quelque part ça sert presque à rien d'y aller tout seul. On peut y aller, il faut aller chercher des fonds d'invest, tout ça. Moi, j'ai travaillé des sociétés qui avaient une valorisation à 10 fois supérieure à ce que je pouvais acheter, tout seul. Mais je m'étais rapproché de fonds d'investissement, tout ça. Alors, ça n'a pas marché, mais c'est des trucs ça se fait, en fait. Mais c'est une autre démarche intellectuelle aussi. Moi, j'étais dans une démarche où l'idée, c'était d'essayer de reprendre une PME, une TPE. Là, aujourd'hui, maîtrise technologique, on est 12. Et donc... sur un métier qui était à peu près connu, que je pouvais maîtriser, et sur lequel je voyais une valeur ajoutée par rapport à mes compétences initiales. Voilà.